Elle nous permettait d'offrir à nos spectateurs privilégiés une capacité de pouvoir revoir des actions, le cas échéant revenir un petit peu plus en arrière par rapport à ce qui se passe dans le match. Et tout cela sans être obligé d'avoir une mobilisation technologique puissante. Le spectateur devient réalisateur de sa propre capacité de reprendre des actions, les revoir à plusieurs reprises, chercher une explication, une décision arbitrale, comprendre une tactique. Cela peut aussi correspondre à une offre supplémentaire, ne serait-ce que par l'intermédiaire des bandeaux de l'application, une visibilité supplémentaire à des partenaires du club, voire des partenaires qui ne sont pas encore du club et qui sont attirés par le côté high-tech de la solution. La meilleure des applications, c'est de pouvoir faire un replay quand on a vu une action et qu'on a un doute sur la sentence de l'arbitre, on va dire. Donc ça permet de revenir en arrière, de faire un zoom, de ralentir, etc. Donc c'est une très très bonne application quand on regarde le match sur un terrain et qu'on n'a pas les mêmes, on va dire les mêmes fonctions qu'à la télé. Donc le système de live and replay a été mis en place en décembre 2016 au niveau du MHR commençant par les espaces réceptifs. On a fait ça dans un premier temps au niveau du salon VIP et des loges au niveau du stade. Puis c'est un système qu'on a déployé rapidement dans la foulée sur l'ensemble du stade. Alors on a choisi de développer cette solution-là pour les spectateurs parce que c'est un service additionnel qu'on souhaitait proposer à nos spectateurs. Pour la marque, pour le partenaire, c'est important parce que c'est une prise de parole vraiment différente. Ils sortent du contexte de visibilité classique comme on peut avoir visibilité panoptique, visibilité ou présence dans les espaces réceptifs pour faire du relationnel. Le DFCO est un club jeune qui va fêter ses 20 ans en 2018. Le DFCO cherche à faire de cette jeunesse une force en s'appuyant sur une valeur forte qui est le dynamisme. L'application officielle DFCO qui intègre la solution Vogosport, cette solution qui permet à nos spectateurs de vivre une expérience nouvelle au stade, ralentie, choix de caméra, avec une stabilité et une fluidité qui est assez bluffante. Pour nous, ça peut être également un levier pour proposer de nouveaux dispositifs à nos clients. Les spectateurs sont plutôt épatés par la solution et c'est vrai que pour eux, c'est une expérience nouvelle. Le service Vogo nous permet également de booster le téléchargement de notre application officielle et également de booster les connexions au Wi-Fi du stade les jours de match. Nous avons à notre disposition deux moyens médiatiques qui sont l'écran tactile et la tablette. Nous regardons d'abord le match en direct et avec nos yeux directement. Lorsque nous avons un doute, nous passons sur la tablette Vogo avec toutes ses fonctionnalités puisque nous avons quand même 6 angles possibles. Et éventuellement, si le doute persiste, nous pouvons descendre jusqu'à la discrimination du ralenti. Le deuxième aspect médiatique, c'est justement l'écran tactile qui est en salle de commotion. Et donc si un protocole de commotion est déclenché, c'est le médecin qui est sur le terrain, qui va accompagner le joueur en salle de commotion, qui va l'examiner et qui va regarder l'écran mural. Ce sont les mêmes images qu'il va voir que celles que j'ai sur ma tablette. Le système Vogo permet de signaler les séquences douteuses. Il va directement sur l'action, il ne perd pas de temps parce que nous n'avons que 10 minutes pour examiner le joueur.